Allez, une petite vidéo de reco encore, de reconnaissance de végétaux, assez sympa. Une plante à floraison estivale, et oui, on est en plein mois de juillet, d'accord. Super bouquet bleu, très connu de beaucoup de monde, mais que j'invite parce que c'est des plantes faciles, et puis c'est surtout des plantes sympas parce que moi, je récupère les graines et ça se ressème tout seul. L'agapanthe, d'accord. Donc une plante à feuillage très large, d'accord, nervure parallèle. Alors, il est très clair que l'agapanthe, chez nous, moi je suis en bord de littoral, elle est en pleine terre, elle ne pose pas de soucis. Dans les climats plutôt continentaux, mettez-la en pot et abritez-la, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est une plante, on la classe dans les bulbeuses, c'est pas une bulbeuse, hein, c'est une plante qui a plutôt des racines très très grosses, très aqueuses, chargées d'eau, et qui ont tendance à geler et donc à pourrir. Cette agapanthe, elle se plaît beaucoup en grosses potées de terre cuite, d'accord. De nombreux d'entre vous en ont en potée. Moi, je l'autorise en pleine terre sur des climats où le gel, plutôt climats littoraux, hein, je répète, où le gel n'est pas à craindre, puisque là, à partir de moins 2, moins 3, moins 5 degrés, là, ça commence à être un petit peu gênant. Donc, cette vivace qui repart chaque année, hein, vous n'aurez plus rien en hiver, va émettre de nombreux départs, vous voyez, et on pourra même, si on le veut, éclater à la souche, diviser, c'est-à-dire récupérer la souche, la couper en deux, et puis pouvoir la multiplier de cette façon-là. L'intérêt vraiment, c'est cette super ombelle de fleurs bleues, très caractéristique de nos paysages de bord de mer. Vous avez la même en blanc, elle existe en blanc, et pour moi un petit peu moins spectaculaire, dans la vallée de la Rance, du côté de Saint-Malo, vous en avez des multitudes. Allez sur Bréa en Bretagne, il y en a beaucoup. Allez aussi sur les littorales du sud. Elle aime bien ces climats relativement doux et où on a une humidité relativement... une humidité de l'air, hein, je m'entends, relativement fréquente. Voilà. Et ça va être une succession, vous voyez, de dampes florales qui vont sortir au-delà du massif comme un feu d'artifice. Hein. Exactement la même chose. L'objectif, c'est vraiment... moi, je l'ai associé avec des feuillages persistants, ici, hein, du thym, du romarin, pour que ce bleu sorte durant l'été, réveille mon massif. Derrière, je vais avoir des dahlias qui ne sont pas encore en fleurs, mais qui vont réveiller, mais plus tard en saison, surtout sur le fin août et septembre. N'oubliez pas, l'agapanthe, en bord de mer. Alors, juste un petit détail aussi, c'est une plante qui ne supporte pas les excès d'eau. Et donc, vous voyez, là, je l'ai mis dans un angle de pierre. Pourquoi? Parce que comme ça, en hiver, toute l'eau s'évacue, et ma plante peut résister au sec, peut résister au gel, excusez-moi, mais parce qu'elle a ses racines au sec. Les plantes sont en général de littoral, posent des problèmes quand ils ont des excès d'eau au niveau des racines. Prenez des oliviers, je ne suis pas pour planter des oliviers parce qu'à mon avis, leur seul terrain de jeu, c'est plutôt la Méditerranée. Mais ceux qui plantent des oliviers se disent, oh bah oui, il a gelé. Non, il n'a pas gelé. C'est pas le froid qui lui pose problème, il fait très froid, on peut avoir très froid dans le sud et dans le Portugal et ailleurs. Par contre, ce qui pose problème, c'est l'excès d'eau au niveau des racines. Toutes ces plantes de littoral, mettez-les dans des sols drainants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des sols plutôt sableux, plutôt caillouteux, où il n'y a pas d'excès d'eau en hiver, sinon ça pourrit. Et c'est pour ça que la plupart les cultivent donc dans des bacs, plutôt dans des potées de terre cuite. Voilà, grand festival de couleurs, l'agapanthe, n'oubliez pas, que ce soit dans vos massifs en littoral ou dans des pots. Maintenant, elle est aussi intéressante, je ferai peut-être une vidéo aussi, parce que quand elle va avoir fini de fleurir, vous verrez très vite des graines noires apparaître, et ça ressème tout seul. Vous les prendrez, vous les mettrez en terrine et vous aurez plein d'agapanthes à partager. Alors attention, entre le moment du semis et le moment de la floraison, il peut y avoir au moins 3 ans. Donc il faut être patient. De toute façon, si vous êtes impatient, allez plutôt chez votre horticulteur acheter un beau pied d'agapanthe. Voilà, à bientôt!